Bonjour BookTok, j'espère que ça va, enfin BookTube plutôt, j'ai tellement l'habitude de faire des TikTok. Bref, je suis vraiment désolée, ça fait quelques temps que je n'ai pas été présente sur la chaîne YouTube, mais clairement il se passe des millions de choses dans ma vie. D'ailleurs, je vous ai fait un petit shot pour vous expliquer un petit peu tout ça autour d'une tasse de thé, donc n'hésitez pas à aller voir le shot pour que je vous explique mon absence. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je viens pour le book haul, numéro 2, clairement, je ne sais plus quand est-ce que j'ai eu les livres, mais comme je l'avais dit lors de mon premier book haul, il y aura plus de mois par mois. Tous les 10 livres, je vous fais un book haul et basta. Donc tout d'abord, je vais commencer avec cette bande dessinée que j'ai lue hier. Il s'agit de La couche est pleine de Akiko Higashimura. Donc c'est un manga, c'est pas une bande dessinée, donc où elle va parler de la vie d'avoir un enfant dans une mère célibataire. Et j'ai trouvé que c'était bof. Je vous en parlerai plus en point lecture, mais c'est vrai que je lis rarement des mangas, même si j'aime beaucoup quand même lire les mangas. Mais celui-là, j'ai trouvé que c'était, je sais pas, j'ai trouvé un peu brouillon. Je me suis un peu perdue, un peu ennuyée, mais je vous en reparlerai très vite dans mon point lecture. Ensuite, j'ai reçu Le dernier bateau pour l'Amérique de Karine Lambert. Donc, c'est pour la prix Charleston Poche 2025. Je ne sais pas de quoi ça parle. Les anciennes lectrices Charleston, on reçoit les romans pour le prix Charleston Poche. Donc, on choisit si on veut format français ou étranger. Je crois que cette année, j'ai choisi étranger, mais je ne suis plus sûre. Parce que l'année dernière, j'avais choisi français, donc j'essaye d'alterner. Ça me fait découvrir des nouveaux romans. Donc, de toute façon, on doit tous les lire. Donc, voilà. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais ça, voilà, tout commence en 1940, lors de l'invasion de la Belgique par l'Allemagne, quand Germaine, jeune pianiste prodige, est contrainte de fuir avec les siens. Donc j'en saurai plus quand il sera lu. Ensuite, j'ai reçu La fille du bus 88 de Freya Samson aux éditions Nami. Donc j'adore les éditions Nami, je vous le dis régulièrement. Leur couverture est toujours très colorée, très douce, très belle. Et puis là, il y a écrit que c'est un roman magnifique, une histoire inspirante et romantique qui célèbre le pouvoir des rêves et des relations humaines. Et c'est Ali Hazelwood qui en a parlé. Donc j'aime bien cette autrice. J'avais lu un de ses romans que j'avais bien aimé. Donc là, on va voir de quoi ça parle. Je n'en sais pas plus, mais je suis vraiment très curieuse. Ensuite, j'ai reçu La bibliothèque des auteurs disparus de Ika Harada. Donc toujours des éditions Nami. Donc je vous ai dit, les couvertures à chaque fois, elles sont vraiment douces et agréables. Donc là, bienvenue à la bibliothèque de nuit. C'est parsemé de références littéraires, un roman poétique empli de mystères qui nous entraîne dans les coulisses du monde des livres. Donc pourquoi pas, moi je vous dis, dès que ça parle de livres, il fait même pas 280 pages. Donc voilà, je trouve le truc vraiment magnifique. Je suis assez curieuse également. Ensuite, j'ai reçu Ophélia malgré tout de Raquel Marie. Donc j'adore la couverture, mais ce que j'aime le plus, c'est ça. Vous voyez, le jaspage est magnifique. Donc c'est aux éditions Young Novel. Donc Hamlet est peut-être une tragédie, mais Ophélia méritait une comédie. Avec une bonne dose de bienveillance, Raquel Marie décrit le quotidien d'une adolescente qui se cherche. Parlant autant d'amour que d'amitié, ce roman montre aussi à quel point le chemin pour s'accepter est rarement linéaire. Donc voilà, je suis très 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 curieuse de le lire. Il fait 400 pages à peu près. Et voilà, c'est un style que je lis rarement mais que j'adore lire. Donc je suis très curieuse de le lire et il fera partie de mes prochaines lectures. Ensuite, j'ai reçu ce livre. En fait, quand l'édition Erol pour lesquelles je suis partenaire m'a demandé si ça m'intéressait, j'ai clairement sauté au plafond car je suis une grande fan de l'auteur. C'est Julien M. Donc, le jeu du bonheur a commencé comme ça. Donc, Julien M, pour ceux qui me suivaient sur mon autre chaîne avant, c'est un auteur que j'affectionne énormément mais qui était aux éditions L'Archipel. Entre-temps, les éditions L'Archipel n'ont pas renouvelé mon partenariat avec qui j'étais pendant 4 ans parce qu'il voulait, on va dire, du sang neuf pour toucher d'autres personnes, ce que je peux comprendre totalement. Mais quand j'ai vu que Julien M, en gros, m'avait suivi chez Erol, j'étais trop heureuse. Et donc, celui-là, vous savez que ça fera partie de mes futures lectures, c'est sûr. Qui n'a jamais rêvé de dire ses 4 vérités à sa belle-mère, son boss, son mari, son voisin ou son meilleur ami? D'enfin donner libre cours à ses envies. Tout le monde, je pense. Donc voilà, je suis super curieuse. Les romans de cet auteur sont toujours touchants et pleins de bienveillance. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire. Il est sorti, que je vous dise pas de bêtises, le 13 mars. Donc il y a, au moment où je tourne la vidéo, pas tout un fait un mois. Au moment où vous verrez cette vidéo, un peu plus d'un mois. Mais comme je dis toujours, les livres ne se périment pas. J'ai reçu ce roman, mais je suis dégoûtée parce que les livreurs ne prennent jamais soin des colis. Donc il est complètement abîmé. Donc c'est aux éditions City, c'est le fabuleux café des souvenirs de Shiori
Ota. Donc j'adore la couverture, je la trouve trop belle. Et donc il y a écrit que tout le monde a un moment dans sa vie qu'il aimerait changer. J'aide simplement à le rectifier. Je suis assez curieuse euh, de quoi ça parle, mais je n'ai pas forcément envie de savoir de quoi ça parle de plus. Comme je vous le disais à l'époque, pour ceux qui me suivaient sur mon autre chaîne, je lis à chaque fois le résumé, parce que bien évidemment, je ne demande pas un livre s'il ne va pas me plaire. Mais j'arrive à faire très vite abstraction du résumé, et quand je le reçois, je m'en souviens plus. Donc je sais juste que je l'ai demandé et qu'il va me plaire, mais voilà. Donc lui, il n'est pas encore paru, il va paraître le 16 avril, jour d'anniversaire à mon frère, si ça vous intéresse, au cas où. Ensuite, j'ai reçu La fille aux dahlias de Tessa Collin, le parfum des fleurs sauvages. Donc, c'est une saga éblouissante pour les fans des 7 sœurs. En fait, c'est ça qui m'a fait accepter de le prendre. Et je crois que j'ai même pas lu la quatrième de couverture. Il y a juste écrit que c'est 5 cousines, 5 continents, 5 fleurs et un grand secret. Donc moi, si ça ressemble aux 7 sœurs, clairement, je valide, mais à 1 milliard de pourcents, quoi. Donc je suis trop curieuse de le lire. Et il fera aussi très vite partie de ma lecture, j'en suis persuadée. Ensuite, j'ai reçu De fil en aiguille de Jenny Colgan. Donc, c'est un roman que j'ai aussi hâte de découvrir, comme à peu près tous ceux que je reçois, hein. Donc là, elle nous entraîne au cœur des Highlands dans une nouvelle comédie inoubliable sur le courage, l'amitié, l'amour et les liens familiaux. Donc, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, hein, je me répète encore et toujours. Mais je sais que c'est la suite, enfin, je sais pas si c'est la suite, mais en allant le rentrer sur Livre Addict pour le mettre dans ma liste partenariat, enfin voilà, je m'organise comme ça. J'ai vu qu'en fait, c'était le tome 2 de la saga. Et donc le tome 1, c'est celui-là, Au-delà des nuages. Bon, en même temps, ils se ressemblent, hein, Au-delà des nuages, de fil en aiguille. Ils ont ce côté bleu. Et donc, ben voilà, vous voyez, il y a écrit que c'est la série Phénomène. Donc ça, c'est le tome 1, on va dire, sur Livre Addict. Et ça, c'est le tome 2. Donc je verrai de quoi il en est question. Mais voilà, je ne sais pas si ça peut se lire indépendamment ou pas. Je vous en parlerai dès qu'il sera lu de toute façon. Et ensuite, j'ai également reçu Les pas de côté de Marie-Aude Mériguet. Donc ça, c'est le grand roman des petits bonheurs. Donc moi, tout me va pour les petits bonheurs. Je suis toujours au taquet. Donc là, c'est porté par une écriture sensible. Ce roman magistral est une ode à l'amitié, à la liberté et au pas de côté qui nous guide vers de nouveaux chemins. Ils disent que c'est beau, émouvant, addictif, une lecture qui m'a transporté du début à la fin. Et c'est Laura de Plume de l'eau qui nous a dit cette petite phrase. Donc voilà, celui-là, il me fait envie, mais c'est peut-être celui qui me fait le moins envie. Clairement, je pourrais pas vous dire pourquoi. Des fois, il y a des romans comme ça. Mais j'en ai entendu des bons avis, donc je me dis pourquoi pas, je verrai bien. La dernière réception, c'est L'Enfant du lac de Kate Morton. Donc c'est ma lecture actuelle. Elle fait un peu plus de 686 pages. J'ai dû lire une centaine de pages, un peu plus peut-être. Mais pour l'instant, j'aime bien. Il y a on sait qu'il y a un mystère qui entoure toute cette lecture, mais je ne sais pas quoi. En tout cas, les avis que j'ai vus étaient tous excellents. Donc, je suis super curieuse de continuer à lire ce roman. Et j'adore la couverture, je la trouve très simple, mais j'aime beaucoup. Donc, je verrai quand je vous en parle. Là, ils disent que c'est relevant les secrets un à la manière des poupées russes. Kate Morton nous entraîne au cœur d'un mystère envoûtant. Donc je verrai. En tout cas, tous les avis disent que la fin, on ne s'y attend absolument pas. Donc je suis assez curieuse de découvrir la suite de ce roman. Donc voilà pour mon book haul du mois de On s'en fout, comme je vous l'ai déjà dit. En tout cas, c'est les 10 derniers romans qui sont apparus dans ma bibliothèque. J'ai de quoi faire. Au moment où vous verrez cette vidéo, je serai certainement en vacances et je vais essayer de prendre des livres avec moi. Mais en fait, pour le côté radin, on a décidé de prendre juste un sac à dos et de ne pas payer l'option valise. Donc, j'ai le choix entre des habits ou des livres. Clairement, moi, la réponse, elle est assez rapide, hein. Je prends des livres, mais je crois que je suis quand même obligée de m'habiller un petit peu. Donc, je vais voir qu'est-ce que je peux mettre ou pas dans ma valise. En tout cas, je prendrai aussi ma liseuse pour voir si j'arrive à trouver quelques romans que j'ai en bibliothèque. Moi, je suis très peu liseuse. Ma liseuse a plus de 10 ans. Je lis rarement sur ma liseuse, mais ça peut toujours être pratique. Bref, sur ce, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous lisez en ce moment. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt. Ciao!